retrouve pour une petite vidéo de transition, j'ai envie de dire, sur les dramas que je regarde en ce moment. Parce que je bosse à fond sur une grosse vidéo, une très grosse vidéo qui va sortir en fait semaine prochaine, si tout va bien. Et il s'agit d'un énorme guide de dramas pour les débutants. Et même si vous n'êtes pas débutant, j'espère que vous allez trouver plein de nouveaux dramas à regarder parce que je vous ai fait une sélection d'un peu plus de 50 dramas. Donc ça va vraiment être une vidéo énorme. Actuellement, j'en suis à l'épisode 6 de Come and Hug Me, qui est un drama coréen qui me fait pleurer, mais genre vraiment beaucoup. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est le fils d'un criminel et qui va porter en fait le fardeau de son père toute sa vie, et c'est vraiment très difficile pour lui, surtout qu'en plus il est amoureux de la fille d'une des victimes, donc je vous laisse un peu imaginer cette histoire d'amour assez tragique. Et les deux, ils sont tellement bons ensemble, j'ai vraiment adoré. Dans les premiers épisodes en fait on découvrait leur enfance, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont commencé à avoir le sentiment l'un pour l'autre, on raconte le fameux meurtre aussi, et c'est vraiment un drama qui est totalement poignant et totalement injuste. J'en ai tellement marre que notre héros se prenne autant de méchanceté dans la figure, et ça me rend tellement triste parce que c'est les actes de son père et c'est quand même lui qui en paye les pots cassés, donc vraiment c'est un personnage qui me touche énormément. J'aime beaucoup l'héroïne, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est un drama qu'on m'avait beaucoup conseillé et qui a, je crois, fait l'unanimité parmi les personnes qui l'ont vu, donc voilà. Et j'ai également commencé sur Netflix Romance is a Bonus Book, qui est un drama également qu'on m'avait conseillé et que je me devais de regarder à cause du casting. Et je vous avoue que c'est totalement mon drama coréen feel good du moment parce que j'adore l'histoire, j'adore les personnages. Ça raconte l'histoire d'une femme qui a un peu plus de 30 ans et qui se retrouve à pas trouver de travail, tout simplement parce qu'en fait elle a passé beaucoup de temps à s'occuper de son enfant, à l'élever, et elle a mis sa carrière professionnelle de côté, et maintenant qu'elle voudrait revenir dans le milieu du travail, personne veut d'elle parce que elle est trop diplômée et ça fait trop longtemps qu'elle a pas bossé. C'est très intéressant parce que ça nous montre un petit peu la situation des femmes, qui est vraiment quelque chose d'actuel, qui n'est pas que lié à la Corée du Sud, et notre couple qui est en train de se former est juste trop beau. Parce qu'en fait elle a divorcé de son mari et elle vit maintenant chez son meilleur ami d'enfance suite à certaines circonstances et tout. Et mais leur romance les gars, c'est archi chou, j'ai vraiment trop hâte que tout ça évolue. Et j'aime aussi beaucoup le fait qu'on soit dans une maison d'édition, donc on est toujours avec des livres. C'est vraiment très intéressant, on voit un petit peu comment tout fonctionne. Et même si je lis pas beaucoup, c'est un milieu que j'aime bien. Et enfin, hier j'ai commencé When We Were Young, mon accent, qui est un drama chinois par contre, et qui vraiment est archi mignon, mais genre vraiment ça se passe dans le milieu scolaire. Ça me fait un petit peu penser, par rapport à l'ambiance, à A Love So Beautiful, je sais pas si vous l'avez regardé, mais vraiment c'est archi chou. Et là du coup l'histoire c'est bien mise en place, on a une héroïne garçon manqué qui me fait méga rire. On a un héros qui est plutôt badass par moment et qui est hyper chou le reste du temps. C'est un espèce de triangle amoureux et pour le moment je suis totalement conquise. J'ai même l'impression que si ça continue comme ça va vraiment être un coup de cœur parce que j'adore l'histoire, j'adore les personnages. Donc là j'ai vu que 3 épisodes et je suis conquise les gars, vraiment. Les prochains dramas que je dois regarder de manière urgente, il y a Kingdom saison 2 bien sûr qui est enfin sorti sur Netflix et évidemment faut que je regarde. À partir de la semaine prochaine sur Netflix il y aura également Itaewon Class, évidemment vous imaginez que je vais regarder. Donc voilà, c'en est tout pour les dramas que je regarde en ce moment. J'en ai beaucoup en pause de l'année dernière que faudrait que je reprenne. Dites-moi en commentaire vous quels sont les dramas que vous regardez en ce moment et quels sont les prochains dramas que vous allez voir dans l'immédiat. Et moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour ma fameuse vidéo les gars. J'ai trop hâte. Salut popo, bye bye.